Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci de me donner la parole. Et j'en profite aussi pour remercier les collègues de mon groupe politique, parce que la franchise me pousse à vous dire qu'on n'a pas toujours le même enthousiasme vis-à-vis de la création de ce syndicat, et que je m'adresserai à vous avec d'abord une casquette d'élu métropolitain, siégeant à l'agglomération bordelaise, mais aussi en essayant de relayer un certain nombre d'interrogations ou d'attentes d'autres élus issus d'autres territoires. D'abord vous dire, et ça a été salué par Renaud Lagrave, le moment important que nous vivons, pas simplement par une coquetterie collective de pouvoir participer à la création de ce syndicat, mais surtout sur les bases qui vont être fondées dans les quelques semaines qui viennent sur cette organisation de nos transports terrestres sur cette grande entité qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je nous félicite collectivement d'avoir su trouver les moyens de pouvoir porter collectivement cette création en quelques mois, parce que l'initiative a été lancée en 2017 et si tout se passe comme nous le souhaitons, d'ici le mois de mai, le préfet pourrait prendre un arrêté. Quand je dis qu'on peut se féliciter de cette avancée, de cette création, c'est que sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, on est tous convaincus et croyants dans la nécessité de réfléchir aux nouvelles mobilités, nécessité de mieux coordonner toutes ces mobilités, mais régulièrement, les croyants que nous sommes ne sont pas toujours les meilleurs pratiquants. Et avec la création de ce syndicat, moi je gage, enfin en tout cas j'espère, que nous pourrons là aussi être en travail pragmatique. Quand je m'exprime au nom de l'agglomération, je le fais d'autant plus facilement que le président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé, vous a écrit jeudi ou vendredi pour vous dire que nous présenterons au mois d'avril la délibération en séance à la métropole pour accompagner cette création et adhérer. Ça a fait l'objet depuis quelques semaines d'échanges entre vous et le président. Un certain nombre de questions ont été levées et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir témoigner de la volonté et du président Alain Juppé et des élus de l'agglomération de pouvoir aller dans ce syndicat. Il y a 27 organisations de transport, entités organisatrices de transport. Tout à l'heure, l'un de nos collègues s'interrogeait sur savoir quelles étaient les 20, quelles étaient celles qui étaient encore en attente. Je ne sais pas si Bordeaux Métropole était considérée parmi les 20 ou parmi celles en attente, mais vous dire, et comme l'a écrit Alain Juppé, que nous présenterons une délibération au mois d'avril. Donc il y a des bons points quand on parle de coordination. Ce sont les TER, c'est pourquoi pas un jour un RER métropolitain. C'est tout ce qui touche avec, vous l'avez insisté tout à l'heure dessus, sur les cars express. C'est une volonté que nous partageons sur tout ce qui touche au covoiturage. Et puis avec cette lecture que nous avons d'un volet certes métropolitain, mais aussi d'un volet girondin, et nous le réclamions, et d'un volet plus généralement territorial. Il reste des questions, je pense aux statuts, ils seront abordés en commission permanente très prochainement. Il reste des questions sur le nombre d'organisations de transport qui adhéreront au dispositif. Mais tout ça devrait aller dans le bon sens. Nous avons aussi des attentes, et là je partage les interrogations d'un certain nombre de nos collègues déjà exprimées sur les délimitations des comités de bassin et que les voix de ces comités de bassin soient entendues au moment des arbitrages, que cette carte des bassins soit peut-être un peu plus lisible que sur les documents qui nous sont transmis, mais je me rassure en me disant que plus tard, nous aurons des documents plus à l'échelle. On a des attentes aussi, et on les exprimera le moment venu, sur, certes, les missions de coordination, les missions de tarification, les missions d'études, certes, mais aussi qu'à un moment ou à un autre, les missions de ce syndicat soient portées vers la lecture, l'arbitrage, l'accompagnement financier des grands projets. Tout à l'heure, Virginie Calmels a abordé un certain nombre de sujets. Je n'y reviendrai pas sur les liaisons avec le ferroviaire sur Pau-en-France, sur le rapport Duron, le rapport Spinetta. C'est des sujets qui seront amenés à être débattus dans ce syndicat. On a aussi des interrogations, mais qui devraient être vite levées, sur le niveau du budget. Vous avez fait une présentation sur forme de tableau. Est-ce que ça correspond véritablement aux besoins? Est-ce qu'il en manquera un peu?
à voir, mais c'est une base. Sachant aussi que, s'agissant du versement transport, moi je retiens à la lecture des documents qui nous sont présentés qu'il y aura un fléchage sur les territoires qui ont un versement transport, mais c'est vrai que je comprends aussi les interrogations de nos collègues dans des territoires où le versement transport n'est pas des plus populaires. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous dire que nous voterons dans l'ensemble cette délibération, en ayant à l'esprit un certain nombre d'interrogations que j'ai formulées, d'attentes, et puis afficher avec vous, mais collectivement, une ambition pour notre territoire et de faire de la mobilité véritablement un des axes majeurs de notre action publique. Voilà, merci pour votre attention. Merci.